Et bonjour à tous les amis, c'est Fonir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va changer la batterie de la manette PlayStation 5. Donc comme vous voyez, j'ai acheté enfin une nouvelle manette PlayStation 5 pendant le Black Friday. Ce que j'attendais puisqu'elles sont moins chères pendant le Black Friday. Et j'en ai trouvé une moins chère. Donc j'ai profité de l'occasion pour en acheter une. Voici, celle-ci, elle est toute neuve. Et ça change quand même, hein, parce que sur celle-ci, j'ai un petit peu les joysticks, surtout le gauche, vous voyez, qui bug un peu. Pas sur tous les jeux. Sur FIFA, enfin sur FC 24, ça se ressent pas trop. Sur NBA 2K, ça se ressent bien. Et sur WRC aussi. Vous voyez, WRC, quand j'ai la voiture qui conduit, enfin qui part droit, et ben, en fait, elle penche sur le côté gauche. Je suis obligé à chaque fois de remettre un coup sur le côté droit. Et sur NBA 2K, vu qu'en fait on peut tirer aussi avec le joystick, des fois ça tire tout seul. Sinon, après les autres jeux, ça va, il n'y a pas de souci au niveau des autres jeux. Mais bon, c'est vrai que même il suffit d'un ou deux jeux, voilà, parce que moi je joue souvent à ces jeux-là, surtout NBA 2K. Du coup, ben voilà, dès que ça bug un petit peu, c'est un peu relou. Après, il n'y a plus de batterie en ce moment, donc je vais la changer. Mais c'est vrai que j'hésitais en fait à la vendre, celle-ci. Je ne sais pas si je vais la vendre, après on verra. Donc on va déjà changer tout ça. Vous voyez, j'ai reçu le colis là, tac. Ça c'est que j'avais acheté à part ça. Moi j'ai reçu ça et ils m'ont vendu aussi un câble avec. Donc je vous mets ça bien comme il faut. Alors, faut pas que faut pas que la play s'allume parce qu'elle est branchée à la play. Faut que je fasse gaffe de pas appuyer sur le bouton sans faire exprès. J'aurais dû prendre un petit peu d'eau là. J'ai mangé un peu de chips et je commence à avoir soif. Peut-être dès que je ferai une pause, j'irai chercher un petit peu d'eau. Du coup, alors, ces tournevis-là, à la base, je les ai achetés pour changer la batterie de mon iPhone 12 mini. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de bonnes occasions au niveau des batteries et j'ai pas vraiment trouvé de batterie d'origine. Du coup, bah, j'avais déjà changé chez Apple. Et il me l'avait un peu rayé, c'est pour ça que je les ai achetés ces tournevis, parce que justement, il me l'avait un peu rayé l'iPhone. J'étais un peu déçu sur ça. Je sais pas quel mec ils ont employé, mais en tout cas, il n'avait pas fait les choses correctement, parce que l'iPhone, il était sans rayures, et quand ils me l'ont repassé, il y avait des petites rayures. Après, on peut, genre, on a un truc où on peut mettre des étoiles, quoi. Genre, on peut noter, comment dire, bah, on peut noter si Apple ont bien fait le taf, quoi. Déjà. Ah ouais, il va falloir le déclipser, le truc. Faut que je me rappelle, parce que je l'ai démonté une fois, mais je ne me rappelle plus trop. Je sais que c'est assez compliqué au début. Il faut le déclipser. Mais comment le déclipser? Tac, tac, tac. Ah, c'est ça. Voilà, si je me rappelle bien, il faut enlever le truc là. Mais heureusement que j'ai laissé les ongles, parce que ça va être chaud. Ça fait un peu mal aux mains si tu prends mal, hein. C'est ça en fait qu'il faut. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, ouais, c'est tout simple ça. Ok, ça c'est tout simple. J'avais démonté il y a longtemps pour essayer de régler les joysticks. Et finalement, bah, j'ai pas réussi. Mais j'ai pu voir que je pouvais changer la batterie. Donc du coup, bah, autant en profiter. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ok, il faut démonter les vis qu'il y a là, d'accord. Alors voyons voir. Bon, bah, si jamais je prends trop de temps et que vous êtes intéressé surtout par le changement de la batterie, n'hésitez pas à avancer la vidéo, les amis. Moi, je prends mon temps. Je vais démonter ma petite batterie tranquillement. J'ai le temps, oui. Je suis pas payé à l'heure. Je le fais sur ma propre manette. Et j'aime bien, ça m'amuse. Ah, quand j'étais gamin à 14 ans, j'ai démonté le pot
le pot de mon Booster Spirit et je le remontais. Mais des fois, je mettais pas d'autres pots. Hein. Juste par passion, comme ça. D'ailleurs, j'avais fait des stages en mécanique de roue. Je démontais aussi mon cornet Polini pour changer, pour le nettoyer, quoi. Et je démontais les caches et tout ça. J'avais mis une petite sirène, vous voyez les petites sirènes qu'on trouve dans les ascenseurs. C'était de la bombe, à l'époque c'était de la bombe. Je passais mes nuits dans le garage, des fois il y avait des potes aussi qui venaient. On démontait nos scooters comme ça pour s'amuser. J'avais des vieux caches aussi, je les avais peints, j'avais fait une belle couleur, vous voyez. On mettait du scotch et tout. Ah, aujourd'hui, maintenant, je démonte les plaquettes avant de ma voiture, mais ça m'amuse un peu moins parce que j'ai pas de, vous voyez, j'ai pas de truc pour la soulever à part pour changer le pneu là. C'est un peu plus galère. C'est pas aussi passionnant que sur le Booster Spirit. Bon, après, j'ai fait que ça, j'ai pas fait grand chose non plus hein, sur les voitures. C'est beaucoup plus compliqué hein, la mécanique en voiture, auto que scooter et tout ça quoi. Faut dire qu'avant j'étais un grand passionné de deux roues donc après ça m'a quitté quand j'ai eu 18 ans. Pourquoi elle s'enlève pas le truc? Il y a plein de trucs à enlever là. Après j'ai pas tout de suite aimé les voitures en fait. Pendant que je passais le permis en fait j'aimais pas. Je préférais les scooters. J'avais trop l'habitude des deux roues quoi. Les motos aussi, je conduisais des motos. D'ailleurs après une fois que j'ai eu le permis, avec le permis 125, je conduisais aussi une moto. Je conduisais aussi des quads mais je préférais quand même les motos. Mais après je préférais quand même les scooters que les motos. Je vais pas passer les vitesses, ça me saoulait un peu. Allez. Même sur les 50, les HRD, tout ça, je préfère. J'ai toujours aimé mon Booster Spirit de l'époque. Bon, maintenant, j'en ai déjà conduit il y a un petit moment de ça, mais ça m'a fait bizarre d'ailleurs. Mon frère aussi, il en avait un, mais il était un peu éclaté. Sa fourche, elle était un peu voilée, donc du coup, le scooter, il partait sur le côté, donc j'ai pas trop aimé. Mais le scooter que j'avais conduit d'un pote, ouais, je trouvais que ça faisait bizarre d'ailleurs monter sur un deux roues. J'ai pas trop aimé. Après, peut-être que j'ai conduit rapide, hein, j'ai fait un petit tour, mais si peut-être que j'avais conduit une journée entière, peut-être que j'aurais repris le goût. Mais j'avoue que j'ai des bons souvenirs. Hein. Si un jour j'en rachèterai peut-être un jour, on verra. Après, bien sûr, hein, l'hiver, c'est avec la pluie et tout, c'est bien l'été en fait, pendant les embouteillages et tout ça. Quand tu pars avec un pote à la plage ou avec une copine, voilà quoi. Ça veut pas. Qu'est-ce qu'il faut ouvrir d'autre? Ah, il n'y a pas des. Ah, il y a des clips là, ok. On va prendre, vous voyez là, j'ai un petit tournevis là. Ouais, la voiture, j'aime bien la voiture. Après, voilà, dès que tu passes un certain âge, voilà, t'es moins passionné par les voitures. Hein. En ce moment, je suis plus passionné, vous voyez, par les jeux vidéo. Mais j'avoue qu'à un moment, je louais pas mal de voitures à l'époque et tout ça. Et j'aimais bien tester aussi les nouvelles bagnoles, quoi. Je vais faire gaffe de pas abîmer la truc. Alors là, il faut ouvrir autre chose. Faut que je réfléchisse, parce que là... Je me rappelle plus trop. Il y a un truc à ouvrir, mais il y a peut-être une vis à enlever. Mais où est-ce qu'elle peut être cette vis? J'aurais pu mettre aussi une vidéo en même temps, hein, mais bon. Vu que je l'avais déjà fait, je pensais que j'allais m'en rappeler facilement, mais j'avoue que là... J'aurais peut-être dû faire une pause en fait.
Mais bon, au moins vous voyez le démontage. Vous voyez le démontage. C'est une petite vidéo, on va dire, freestyle. Putain, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut... Ah, je crois que c'est ça qu'il faut retirer. Oui, oui, oui. C'est ça qu'il faut retirer. Ouais, ouais, c'est celui-ci d'abord. Je crois, par contre, celui-ci, ils sont assez durs à retirer. Faut faire gaffe parce que si ça pète, parce que ça, c'est des tournevis, ils sont vraiment fragiles. Limite, j'aurais dû aller chercher les autres tournevis. Les gros tournevis. Je vais pas trop non plus forcer, vous voyez. Il y a plus de chances que les tournevis pètent. Parce que j'ai vu sur les notes des tournevis, il y en avait, ils se plaignaient que les tournevis cassés. Ah, ça fait mal. Ah, putain, il est bien coincé le truc. Hein. J'ai peur un peu que ça... Attendez, je vais prendre un médiator, ça sera mieux. À la limite, c'est un médiator page, j'en ai deux, vous voyez. J'ai deux médiators là. Oh, on dirait un truc... Oh, qu'est-ce que ça fait là, ça? Mais c'est un truc d'iPhone, ça. C'est bizarre qu'il y en a un là. Ah oui, mais je suis bête. C'est pour la batterie. Je me disais. Attendez, j'ai un deuxième médiator, vous voyez. On va en prendre un. Ah ouais, mais celui-là, il a l'air moins costaud. Ouais, on va prendre un plus costaud, allez. On verra, on verra. On verra celui qui... Bon, ça risque pas de péter aussi facilement quand même. Voilà, tac, ok. On va faire pareil pour l'autre. J'espère que là, vous voyez bien. Voilà. Oh, ça, on connaît, hein. Celui-là, c'est voilà, le 3, le gauche. Après, on a celui-ci. Par contre, là, est-ce que celui-ci, il faut l'enlever déjà? Je suis pas sûr. On va déjà démonter le machin, là. Ok, on va prendre le tournevis cruciforme. Après, j'aime toujours les voitures, mais... On va pas dire moins qu'avant, mais je suis pas autant passionné qu'à l'époque. Mais ça... Si un jour... j'ai l'occasion d'acheter une grosse bagnole bien chère, j'hésiterai pas, quoi. Si je gagne un EPT, par exemple. Quand je dis grosse bagnole, c'est une bonne Mercedes, et une BM. MG 63. Une M4 cab. Ouais, bon, ça vaut bien cher. C'est pas de mal. Il va falloir que je m'entraîne au poker pour gagner un EPT un jour. Faudrait que je reprenne d'abord. D'ailleurs. Putain, comment on fait pour enlever ça là? Il y a un truc qui bloque, à mon avis, c'est ça. Par contre, ça... J'ai pas l'impression qu'ils s'enlèvent ces trucs. Hein. Je crois qu'on peut l'enlever comme ça. Je sais pas si on peut les enlever, les machins là. J'aurais peut-être dû mettre une vidéo. Le problème, c'est que si je regarde une vidéo en même temps, ça risque de durer assez longtemps.
Ah bah tiens, j'ai réussi. En forçant un peu. Ok. On n'a rien cassé, j'espère. C'est juste la batterie qui s'est enlevée. Allez, j'avais tout démonté, moi. J'avais tout démonté. Bah là, on va juste enlever la batterie. Donc, je vais vous montrer les entrailles. Je me disais que ça, il fallait pas les enlever. Vous voyez, parce que là, ils sont... Par contre, là, je sais pas si vous voyez bien. Alors là, pour démonter le truc, faut faire gaffe parce que justement, elle est encore alimentée. Hein, là. J'ai rechargé. Il y a un petit peu de batterie, vous voyez. Tac. Donc déjà, on va voir la batterie. L'autre batterie. Attendez, on va voir un peu le câble là. J'espère que ça filme toujours. Donc on va voir ce câble un petit peu. Il a bien. Ah ouais, ça va être chaud d'enlever le truc là. Waouh. Ils l'ont bien ficelé. Ça va être chaud, c'est chaud. On va le faire glisser au pire. Et on l'enlèvera plus tard. Et voilà. Et les ongles, ça aide les ongles. Donc le câble, ça va. Bah, ça me fera un autre câble. Parce que j'en ai déjà, mais c'est pas mal comme câble ça. C'est pas mal du tout. Ouais, si vous voulez que je vous mette un peu de lumière là. Pour voir un petit peu les entrailles, pas trop peut-être. Allez, les entrailles là de la manette. Du coup, bah on va mettre un petit peu de lumière, tiens, allez. Du coup, regardez là, on a un petit bouton, on dirait un petit bouton reset. Donc vous voyez là, il y a des vis. Mais bon, on va pas enlever tout ça parce que je l'avais déjà fait. Et au final, il y a tout qui s'enlève après, vous voyez. Ça a été... Je l'avais démonté totalement pour voir les joysticks. Malheureusement, j'ai l'impression... Ouais, les joysticks sont un petit peu soudés, vous voyez. Et ben, le problème, c'est qu'on peut pas les enlever facilement, les joysticks. Enfin, de ce que je... Après, j'ai pas... Vous voyez, ils sont un peu soudés, on dirait, sur le truc. Après, je sais pas si vraiment il y a moyen de les enlever. Parce qu'ils étaient collés sur le machin, mais... Déjà, il faudrait que j'en achète d'autres. Mais je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Je sais pas. En tout cas, la toute dernière manette, il y a moyen. D'ailleurs, c'est cool en fait qu'ils vendent des... C'est vrai qu'on peut changer la batterie, quoi. Parce que moi, en fait, elle était pas morte la mienne, mais elle tenait moins longtemps. Mais je me disais, ouais, si j'achète la dernière manette, là, où on peut enlever les joysticks, le problème, ce sera toujours le problème de la batterie au final. Mais vu qu'on peut acheter, on peut changer de batterie comme ça directement, assez rapidement, au final, on peut changer les joysticks et changer la batterie, donc c'est assez cool. Et d'ailleurs, il y a même des batteries beaucoup plus chères qui durent bien plus longtemps que celle d'origine, vous voyez. Vous pouvez en trouver sur Cdiscount, Amazon. Moi, celle-ci, je l'ai achetée sur le site de la Fnac, vous voyez. C'est quasiment la même, hein, ouais. Et elle a l'air un petit peu, non. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je l'ai acheté sur le site de la Fnac, mais au début, j'avais vu une autre batterie un peu plus chère, justement, qui durait bien plus longtemps. Mais bon, vu que cette manette, je sais même pas si je vais la garder ou si je vais la revendre. Du coup, je me suis dit, autant... Est-ce qu'elle se met comme ça? Ou est-ce qu'elle se met comme ça? C'est vrai, ça? Comment est-ce qu'elle se met déjà? Ouais, je crois que c'est comme ça, hein. Je crois que c'est comme ça, ouais.
comme ça, c'est pas mal aussi. Ouais, bon, je pense que là, c'est mieux parce que regardez l'emplacement. Il est bien comme ça. Au pire, je regarderai le replay de la vidéo, celle-ci, et je verrai. D'ailleurs, je vais faire une pause, je vais la remonter solo. Sinon, la vidéo, elle va durer une plombe. Je sais même pas combien elle dure là, mais à mon avis, déjà là, elle dépasse les 15-20 minutes. Et comme ça, après, on va la tester en même temps. Par contre, ça, pour le mettre... Attendez. Ça n'a pas l'air de rentrer si facilement. Est-ce que c'est un défaut de la truc? Ah ouais, chaud quand même. Ma parole, il y a un défaut, on dirait. Regardez comme ça rentre facile, et celui-là, non. C'est bizarre, ça. Pourtant, ça a l'air pareil. Hein. J'espère que ça va rentrer. Hein. Que je me suis pas fait arnaquer. On va forcer, hein, de toute façon. Si jamais ça rentre pas, on va devoir forcer. Peut-être qu'il est à l'envers. Attendez. Alors, regardez comment déjà on le rentre, ça. Ok. Allez, il rentre. Donc, les 3 petits points, ils sont côté gauche. Donc c'est ça, hein, 3 petits points côté gauche. Généralement, ça devrait rentrer. Ouais, c'est un peu du mal à rentrer. On voit que c'est pas la batterie d'origine. Hein. Ouais, voilà, ça va s'y rentrer. Mais par contre, pour l'enlever maintenant, ça va être un truc de fou. Si jamais je veux la changer un jour, si jamais je garde la manette. Ah ouais, ça c'est chaud par contre. Pour la... Bon, je peux tirer sur le câble, mais je risque de péter les câbles. Surtout que là, j'en ai besoin, je vais l'utiliser. Mais j'avoue que... c'est pas si facile que ça. Un petit peu obligé. Putain, c'est chiant ça. Le problème, c'est que si je tire trop sur les câbles, ça risque de péter, non? C'est costaud quand même comme câble. Après, ça, c'est l'origine, le truc. Mais je sais pas si l'autre, ça serait un peu con de péter les câbles maintenant. Sachant qu'on ne l'a même pas utilisé. J'ai trop peur de péter les câbles. Parce que la manette est... La batterie, elle est vendue neuve. Si les câbles sont pétés, ils vont pas me rembourser, quoi. On me dit, ah ouais, mais les câbles étaient nickel. Bon, après, je peux toujours utiliser un tournevis. Juste pour voir si je veux l'enlever. Comme ça, au moins, vous voyez si c'est de la bonne cam. Si c'est de la bonne cam. Franchement, elle est compliquée à enlever. En plus, là, je suis en pleine vidéo. C'est un peu chiant. Donc si jamais... Après elle était pas chère pendant Black Friday, donc c'est peut-être pour ça aussi, après je sais pas. Bon, s'il faut c'est juste un petit défaut de fabrication. Franchement elle est bien, elle est bien. Je
pense que quand il faut l'enlever, il faut tirer, quitte à arracher les câbles. Et après, si vraiment il y a les câbles qui se sont enlevés, bah, il n'y a plus qu'à retirer le machin, quoi. Mais de là à tirer maintenant, c'est un peu risqué, quoi. Je vais quand même essayer de le faire avec le tournevis. Ouais, le tournevis, il va se tordre, hein. Parce qu'ils sont fragiles, ces tournevis. J'aurais dû essayer l'autre de le... Ouais, mais l'autre, elle était facile à enlever. De tirer sur les câbles pour voir. Le problème, c'est que je sais pas si ça va tenir. Ouais, je suis même pas sûr que ça tienne. C'est que des câbles, quoi. Ils sont tellement fins. Putain, par contre, pour l'enlever, c'est un truc de ouf. Ma parole, c'est un truc de fou. Ça risque même de casser le machin, quoi. Vous voyez? Franchement, c'est chaud, hein. Je peux pas l'enlever à part quand je changerai la batterie si jamais je garde la manette, quoi. Et que je l'utilise. Ici, là, il y aura peut-être la PS6. Ou la PS, ouais, de toute façon, ce sera la même manette, hein, sur la PS5 Pro. C'est bien clipsé. C'est bien clipsé. Ouais. Donc là, pour l'enlever, bah, ouais, il faut tirer sur les câbles. Après, j'ai pas envie d'essayer. Je préfère pas essayer. Si jamais je pète un câble, bah, après la manette, la batterie ne marchera plus, quoi. Et une fois que, si vous voulez l'enlever, bah, après, voilà, vous tirez. Et après, bah, après c'est simple à enlever le truc. Une fois que les câbles ils sont enlevés, il suffit de prendre même une petite pince ou quoi, mais il faut des outils, quoi. Sinon, comme ça, à main nue, sur cette batterie en l'occurrence, peut-être que vous aurez une batterie où ça rentre nickel et ça ressort facile. Mais là, sur cette batterie-là, le problème c'est que j'ai du mal. Après, je sais pas si ouais, je peux prendre autre chose. Non, j'ai pas d'autres outils là sur moi. Mais les gros outils que j'ai, moi, c'est des grosses pinces. Et ça, c'est vraiment, c'est des petits outils qu'il faut. Donc voilà, quoi. Et vraiment, là, elle est bien bloquée, quoi. Une fois que c'est clipsé sur la nouvelle batterie, bah ça sort plus, quoi. Regardez. C'est bien à savoir ça. Et c'est vraiment bien clipsé, quoi. Ouais. Putain. Faut même faire gaffe si jamais un jour vous changez la truc, de pas péter le truc, quoi, le support. Bon, si la vidéo elle dure une heure, c'est pas grave, les amis. Ouais, hein, franchement, après, je sais pas s'il faut rentrer une... C'est une galère. Peut-être qu'en enlevant le joystick et en prenant juste le machin, peut-être qu'il y a moyen, quoi. Parce que je me rappelle que j'avais enlevé les joysticks, il y a ça à retirer, vous voyez. Ça, c'est ça, ouais, voilà. Et ouais, ce serait peut-être plus facile, en fait, de faire ça. Faudrait carrément la démonter. Si vraiment vous voulez l'enlever et que vous n'y arrivez pas.
savez quoi, je vais couper la vidéo. Je vais essayer de voir si je peux l'enlever. Et après, de toute façon, je reprends la vidéo et je vais refaire le montage. De toute façon, je vous dirai si j'ai réussi à l'enlever. Je remettrai la vidéo, au pire, je remettrai en play. Donc voilà, parce que là, ça va durer trop longtemps. Après, je vais la brancher. Je vais la brancher, ouais, voilà. Je crois que c'est comme ça. Je vais regarder le replay de comment était la manette, de toute façon. Et après, voilà quoi. Je vais la remonter et on va tester tout ça. Donc à de suite. On est déjà, je crois, à 30 minutes de vidéo, les amis. Donc à de suite. Ouais, je vais faire gaffe. Après, si j'arrive pas à retirer le machin, c'est pas grave. Mais là, c'est vrai qu'avec le, vous voyez, le trépied, je suis obligé de regarder de loin, donc j'ai du mal. Et je vais la rapprocher de mes yeux. Donc c'est pour ça qu'il faut que je coupe la vidéo. Donc à de suite, les amis. Donc les amis. Que dire, bah donc du coup j'ai essayé de l'enlever avec le tournevis, enfin, proche des yeux. Malheureusement, comme indiqué les notes sur des tournevis, que c'était de la mauvaise qualité, que ça se cassait facile, bah effectivement j'ai pas forcé, franchement j'ai pas forcé. Regardez, en plus c'est la petite tige métallique qui s'est cassée. J'ai pas forcé. C'est dommage parce que je m'en servais pour visser mes lunettes. Le problème c'est que voilà quoi. Vous voyez là, ici. Maintenant ça va être compliqué avec la moitié d'un tournevis. En plus un jour je l'ai amené chez l'opticien, vous voyez. J'ai dit vissez-moi. De base eux ils veulent pas prendre les lunettes si on les a pas achetées chez l'opticien en question. Mais bon lui il a été sympa, il me les a vissées sauf qu'il m'a trop vissé. Ici là vous voyez. Et du coup là vous voyez ça s'est pété. Moi j'ai mis un peu de colle glu, mais voilà quoi, il me les a pété, putain, elles étaient neuves quoi, les lunettes, bon, maintenant elles sont plus neuves vu qu'elles sont un petit peu pétées, bon ça va, ça tient quand même, vous voyez, parce que ça c'est des lunettes pliables, vous voyez, et le problème c'est que là, vous voyez, en fait là c'était trop, là ça va encore, vous voyez, comparé à l'autre qui est un peu plus dur, mais bon, après je peux visser quand même avec ce tournevis, mais j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Ça, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Je suis un peu déçu, frère. Vraiment, je suis un peu déçu de cette batterie là qui m'a pété mon tournevis. C'est à cause de la batterie. Vous voyez, qui m'a pété mon tournevis. Donc, je suis un peu déçu parce que j'ai pété un tournevis à cause de cette batterie. Et alors que l'autre, vous voyez, il n'y avait pas de souci. Je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai enlevé direct quoi. Il n'y avait pas de souci. Donc, la batterie d'origine. Elle est belle et tout, elle a l'autocollant là, made in China, mais vous voyez, franchement, elle tient pas. Donc faites gaffe si vous achetez la batterie, franchement, n'achetez pas la moins chère qu'il y a sur le site de la Fnac. Je crois que je sais plus à combien je l'ai payé, 8 ou 12 euros, je sais plus, c'était pendant le Black Friday. Peut-être qu'elle sera un peu plus chère maintenant, mais à vous de voir. Mais si après vous voulez galérer à l'enlever, maintenant il va falloir faire quoi? Va falloir tout enlever, bon ça c'est pas un souci. Ou soit tirer par les câbles, mais je préfère pas le faire maintenant parce que si j'ai le câble rouge ou noir qui pète, vous voyez, ou le blanc, bah, on est bien emmerdé. Bah, je vais la laisser, c'est pas grave, j'ai essayé de l'enlever, j'ai pas réussi. J'ai même pris la petite pince, mais le problème c'est que la pince, elle est grosse et elle risque de me péter le machin, surtout avec le truc à côté. Et j'ai aussi pris un autre tournevis, mais franchement il est bien coincé le truc. Donc déjà que j'avais galéré tout à l'heure pour le mettre. Donc là, franchement, il est bien coincé. Donc je préfère pas l'enlever, c'est pas grave. Si un jour je garde la manette et que je change, soit je tirerai par les câbles. Et si je vois que les câbles se sont pétés, ce que je ferai, c'est que je démonterai carrément, comme j'avais fait la première fois, toute la manette entière. Et après, j'essaierai de tirer le machin avec la pince, comme ça. Mais sans vraiment, vous voyez, en pinçant ça, parce que là, moi, tout à l'heure, je pinçais ça, parce qu'il y avait ça qui me gênait, je pouvais pas mettre la pince, je peux pas la mettre comme ça, elle est trop grosse. Donc, je mettais ça comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai peur d'empiéter sur ça et de tirer en même temps le bloc. Donc, le mieux, c'est de tout enlever, vous voyez, et de la mettre comme ça, la pince, et de tirer juste vraiment l'extrémité là, juste ça, vous voyez. Tac, comme ça, vous tirez. Si jamais vous avez essayé de tirer avec les câbles et que les câbles se sont cassés. En tout cas, moi en tout cas, je vais pas utiliser beaucoup cette manette. Si je l'utilise, s'il y a un ami qui vient ou pour
si jamais j'ai plus de batterie dans l'autre, vu que j'ai le socle, comme je vous avais montré dans la vidéo de déballage du socle et tout ça, et de la télécommande. Et sinon, je vais utiliser celle-ci, puisque celle-ci, c'est celle-ci qui a les joysticks tout neufs. Après, c'est pas un souci. Voilà, après, bon, je rachèterai des tournevis, c'est pas un souci. On verra. Pour l'instant, je suis pas non plus mécontent. Je vais tester la manette. On va remonter tout ça ensemble. Ou je ferai une pause, je vais voir. Du coup, ouais, je crois que je vais faire une pause. Attendez. Je sais pas combien de minutes, parce que là, il va falloir tout remettre. Il y a les joysticks à remettre, il y a ça à remettre. Je sais plus, ouais, je crois qu'on avait mis aussi des vis aussi. D'ailleurs, les vis, elles sont passées où? Il y a une petite vis. Ah, elle est là. Ok, donc ça, c'est les vis A. Et il y a aussi ces vis là. Donc ça. Bon, l'essentiel, c'est que les cruciformes ne soient pas cassés. Tac, tac, tac. De toute façon, c'est pas tout le temps qu'on va changer les batteries, hein. Donc ces petites vis là, où est-ce qu'elles étaient déjà? Parce que quand je remettrai la truc, il y avait ouais, celles-ci c'est les dernières, je crois. En tout cas, celles-ci elles viennent pas de là. Elles viennent pas de là. Où est-ce qu'elles peuvent venir? Ah, peut-être vers là, ouais. Peut-être vers là. Ouais. Mais je sais plus si c'était les vis. On va faire un truc, on va la tester comme ça. Le problème, c'est que c'est peut-être les mêmes, non? C'est peut-être les mêmes vis. Il aurait fallu que je remette le replayer. Ça, c'est... Mais déjà, il faut remettre le cache, en fait. On va remettre le cache. Et après, on va remettre les vis. Donc, du coup, il y a plusieurs vis. Ouais, voilà. Ça, c'est les vis d'en haut. Mais il faut déjà remettre le cache, en fait. Donc, c'est bon, hein, tout est nickel. La batterie, je l'ai bien remise. Ouais, nickel. Les câbles, ça va, ils empiètent pas, nickel. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à... On va faire le remontage ensemble. Comme ça, vous voyez. Tac, voilà, elle se remet facile. Ah, donc la batterie, ce n'est pas de la bonne cam. Il va falloir aussi après remettre le truc. Il est où le câble? Voilà. Ok. Il faut faire gaffe que là, ça soit bien dans le centre. On va déjà revisser ça. Attendez, j'ai deux tournevis. Non, c'est celui-ci. Ils ont mis 3 tournevis cruciformes là. Mais c'est pas les mêmes, mais ils ont mis qu'un seul tournevis plat. Ça, c'est chiant. Attendez, je vais déjà mettre celui de gauche. Ça sera plus simple. Faut pas non plus trop forcer. Hein? C'est quoi ce bruit? Ah ouais, c'est ça. Parce que si je force trop, ça peut la foirer. Est-ce que vous voyez bien là? Tac. Ah, imaginons que j'avais pas les joysticks qui buguaient. Je mets ce genre de batterie sur l'autre, par exemple. Je suis un peu déçu parce que si un jour il n'y a plus de batterie, pour enlever, ça va être galère, quoi. Donc voilà, là, je vais pas mettre 5 étoiles en tout cas. Je vais mettre une bonne note, mais je vais préciser dans les coms, comme ça, si un jour il y a un mec qui l'achète, que pour enlever la batterie, c'est compliqué. Au moins, vous le savez. Si vous voulez acheter la moins chère batterie de la Fnac, eh ben, c'est peut-être de la bonne cam, mais pour l'enlever, c'est compliqué. Voilà. Au moins, c'est dit. Après, on va remettre ça. Donc ça faut faire gaffe parce que la vis, elle peut
voyez, elle peut aller sur le côté. Tac. Franchement, c'est tout simple. Quand j'avais tout démonté entièrement, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup de choses à démonter. Il y avait plus de vis, mais là, ça, changer la batterie, c'est ce qui est le plus facile. Sinon, après, j'avais vu une batterie qui dure beaucoup plus longtemps. Et franchement, peut-être que je vous la conseillerais. Parce que c'est vrai que la batterie d'origine, celle-ci, hier j'ai joué, j'ai streamé quelques jeux. Au bout d'un moment, j'avais plus de batterie, quoi. J'étais obligé d'utiliser un petit peu celle-ci. Parce que le problème de celle-ci, c'est qu'elle dure quoi, 15 minutes après. Et voilà, après, je suis obligé de brancher le câble. Mais voilà, quand ça dure pas très longtemps, au bout de 10 heures, je crois, de jeu, bah, il n'y a plus de batterie. Ça dépend après le jeu que c'est. Hein. Si c'est un jeu vraiment où vous utilisez la manette, il y a beaucoup de retours haptiques, et, avec des vibrations, ça va très vite. Voilà, je ne force pas. On va pas péter non plus un autre tournevis. On va remettre les boutons. En tout cas, on aura passé plus de temps à essayer d'enlever la batterie que de démonter la manette, quoi. Alors ça, c'est le L1. Non, le L1, ok. Le L1, voilà. Ça, c'est le... Tac. Et ça se met comme... Ça se met comme ça. Voilà. Et je vais faire un test. Ce que je vais faire, c'est que là, on va voir déjà si elle s'allume. Et je vais faire un test. Je vais la tester. Vous voyez, je vous donnerai mon débrief. Je vais la tester. Je vais jouer avec cette manette, pas la nouvelle, parce que je vais tester comme ça la batterie. Et je vais vous dire combien de temps elle dure. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter la moins chère des batteries. Des petites batteries comme ça. Qui est sur le site de la Fnac. Après, peut-être qu'il y en a plusieurs. Hein. Je ne sais pas, moi en tout cas, j'en ai vu qu'une. Mais à mon avis, il va y en avoir plusieurs hein, d'ici là. Je ne sais pas. Parce que quand j'avais vu que les tournevis, il y avait plusieurs multitudes de tournevis sur Amazon ou sur Cdiscount. Et c'était à peu près les mêmes, mais à différents prix. Vous voyez, il y en avait à 12, à 13 € et tout ça. Donc après, c'est pas non plus les mêmes. Parce que ça, c'est pas le revendeur officiel de la Fnac. Ils passent par chez quelqu'un qui leur fourgue les batteries, après ils les envoient, quoi. Ou eux directement, ils sont sur le site, ils sont inscrits, après ils envoient les batteries, vous voyez. C'est pas la Fnac directement, hein, il me semble bien. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va remettre ça. Ça, c'est le dernier truc à mettre. Ah. Faut enfoncer le truc avant. Vous voyez ça? Vous voyez bien là. Tac, ça. On enfonce comme ça. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on peut changer la batterie de... J'ai jamais eu à le faire en fait sur la PS4. Parce que j'avais acheté la PS4, après j'ai acheté la PS4 Pro. Du coup, bah, j'ai pas gardé la manette aussi longtemps que sur celle-ci. C'est vrai que celle-ci, elle était en rupture de stock. Donc forcément, bah, la PS4 Pro, elle a été repoussée, il me semble. Pour l'instant, il y a la PS4 Slim là, qui vient de sortir. Je vais pas l'acheter parce que c'est la même PS4, mais si la PS4 Pro sort et qu'il y a moyen de gérer voyez, la performance des jeux et en même temps les FPS et tout ça, peut-être que je l'achèterai. Je verrai s'il y a aussi d'autres options. Ça serait cool aussi qu'il y ait une option pour se connecter sur internet. Après bon, moi j'ai déjà mon ordi, mais voilà, là elle est remontée, hein, on va la tester, hein. Et ouais, voilà, après on verra hein, si j'achète la PS4 Pro, mais de toute façon, quand la PS4 Pro sort, au bout de 2 ans ou 3 ans après, il y a la PS6 qui va sortir. Donc voilà. Donc à voir. On attend d'en savoir plus sur la prochaine PS4. PS5 plutôt, qu'est-ce que je dis PS4. Sur la prochaine PS5. Et voilà, et après on verra si je l'achète. D'ailleurs, je sais pas si ils vont mettre grand chose de plus. Parce que franchement, celle-ci, elle est déjà bien. Hein. C'est vrai que la PS4 d'origine, elle buguait en fait. Et la PS4 Pro, le store il était lent et tout ça, quoi. C'était relou.
Parce que nous, à l'époque, sur la PS2, je crois, ou la PS1, il n'y avait pas forcément de store à l'époque. On mettait le jeu et on jouait. Mais après, sur la... Ouais, je sais plus si c'est venu à partir de la PS3 ou de la PS4. Mais sur la PS3, c'était un peu lent, mais c'était pas aussi lourd. Parce qu'on faisait pas autant de choses que maintenant, vous voyez. Là, sur la PS4, déjà, on faisait pas mal de choses. On pouvait ajouter des amis et tout ça, faire plein de trucs, quoi, comme sur la PS5. Et je trouvais que c'était lent, le fait de chercher un jeu et tout ça. Même j'avais dit à mon pote, ouais, c'est normal que c'est lent ou c'est ma PS4 Pro qui est fatiguée. Il m'a dit non, non, c'est lent. En plus, elle datait pas de. Je l'avais gardé quoi, 2 ans la PS4 Pro. Et franchement, elle était assez récente. Mais là, la PS5, ça change tout. C'est rapide, le store, il est nickel. C'est pour ça que je me dis, qu'est-ce qu'ils vont améliorer de plus, quoi. À part améliorer les FPS, peut-être mettre, comme je vous ai dit, rajouter un navigateur internet. Sinon, je vois pas trop ce qu'ils peuvent rajouter sur la PS5 Pro, hein. Franchement, et vu qu'elle a été repoussée, vu qu'il y a eu des ruptures de stock, je pense que la PS6, à mon avis, elle aura aussi du retard. Donc du coup, si jamais ils sortent la PS5 Pro, la PS6, elle aura beaucoup plus de retard que prévu, je pense. Après, on verra. Donc, on va tester cette manette. Et après, je vais faire un test complet. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Donc voilà, les amis. Je vais juste regarder. Je vais allumer le truc comme ça. Tac. Regardez, hein, je vais appuyer. Et ça va allumer la télévision. Vous voyez, tac. Ça va allumer. Ouais, il va falloir que je... Vous voyez, ça s'allume. C'est nickel. Moi, je vais tester tout ça. Et je vais tester la batterie, je vais tester. Et on se retrouvera après, à la fin de la vidéo. On se retrouvera. Et ouais, j'éclaire avec mon Mac. J'éclaire avec mon Mac la lumière là. Cette petite lumière. Allez. Donc on va tester tout ça. Et je vous dirai ça après, hein, le débrief. Hein, est-ce qu'elle dure longtemps? Est-ce que c'est comme la batterie d'origine, celle-ci là, et voilà. Bon, celle-ci je vais la garder comme ça, mais peut-être que je l'ajusterai. Je sais pas ce que j'en ferai. On verra, mais je vais peut-être la garder. On verra. Allez, sur ce, peace. À tout à l'heure. Je vous dirai mon débrief. Je vais jouer toute la journée jusqu'à demain. Je vais peut-être jouer 2-3 jours et après je vous dirai mon débrief ou peut-être 2 jours, je sais pas, de ce qu'il en est de cette fameuse batterie. Donc voilà. Allez, à plus tard quoi. Donc les amis, je vais essayer de faire vite parce que j'ai presque plus de stockage sur mon iPhone au niveau de la mémoire. Donc que vous dire de plus? Alors tout d'abord, je vais vous présenter les tournevis. Les tournevis, oui, que j'ai recollés bien sûr. Ça, c'est les tournevis du MacBook Pro pour démonter le MacBook Pro. Ils sont un peu plus gros, ils ont l'air plus fins, mais faites gaffe quand vous commandez les tournevis. Faites attention parce que c'est les petits tournevis qu'il faut. C'est les tournevis pour... démonter, moi j'ai commandé directement pour l'iPhone 12 mini. Après je sais pas si ça marche aussi sur le 12 normal, le 13 ou le 14 normal quoi, ou le Pro. En tout cas c'est celui-ci, vous voyez. Tac, je vais vous mettre la lumière. C'est celui-ci que j'ai recollé. Vous voyez, il a l'air de tenir. Après j'ai pas démonté de vis avec vu que je l'avais déjà remonté la manette. Donc voilà, je vous montre ça. Donc je vais vous dire un peu ce que j'ai utilisé comme colle glue au passage. J'ai utilisé celle-ci. Petite colle comme ça, vous voyez, s'il y en a une qui foire, j'en ai toujours une petite. Et il n'y avait pas de capuchon, donc j'ai utilisé de la pâte à fixe, vous voyez, pour coller les posters. Comme ça empêche que la colle se glue, vous voyez, que ça, autour, ça colle. Et du coup, après, il faut utiliser une aiguille pour déboucher, c'est assez chiant. C'est pour ça que j'utilise des petites colles. J'ai vu des petites colles, j'ai dit, vas-y, j'achète. Au niveau de la batterie, ça c'est celle d'origine, hein. Comme je vous ai dit, le truc il s'enlève plus facilement, il se remet plus facilement. Elle tient bien plus longtemps parce que j'ai fait le test. Celle-ci, elle tient bien plus longtemps que celle-ci. J'ai pas calculé au maximum celle-ci, mais il me semble qu'elle était entre plus de 6 et 7 heures. Parce que j'avais fait une session de jeu de 10 heures. Et après, j'ai utilisé celle-ci. Et celle-ci, elle dure à peu près 4 heures, un truc comme ça, 4 heures, 4h30. Ça, c'est l'ancienne que j'ai mis.
Voilà, après, est-ce que je vais la revendre? Je sais pas. Si jamais j'arrive à la revendre, ça dépend. Je pouvais la vendre 20 € avec la batterie à plat, mais maintenant je vais la revendre plus cher. Je pense entre 35 et 40. À voir. Je sais pas si je vais vraiment la revendre. Après, il y a que le joystick qui bug, mais pas sur tous les jeux. Sur les jeux genre WRC ou NBA 2K, mais sur FC 24 ou autre, ou genre des jeux comme GTA, c'est pas très dérangeant. Vous voyez, je le sens pas vraiment. Au niveau de celle-ci, bah voilà, quand je joue et qu'il n'y a plus de batterie, ce qui est chiant, c'est que je suis obligé de brancher le câble. Et là, c'est USB-C et sur le USB type C, sur le USB-C du chargeur iPhone, de l'ancien chargeur iPhone. Ce qui est chiant, c'est que je suis obligé de débrancher un truc que je branche à chaque fois déjà sur mon chargeur. Donc c'est bien d'avoir le socle passé sur ma première chaîne YouTube où je présente le socle. Comme ça, dès qu'il y a une batterie, une manette qui est, vous voyez, qui est à plate, vous la chargez sur le socle et vous avez déjà une deuxième manette de rechange. Donc sur ce, c'est pour ça peut-être que je vais garder les deux. Enfin, c'est l'ancienne quoi, parce que la nouvelle pour l'instant elle bug pas. Donc on verra. Sinon après, je pourrais peut-être aussi au Black Friday prochain acheter une nouvelle manette si vraiment je vois que ça continue à bugger ou quoi. On verra, je sais pas. En tout cas, bon, bah, peu importe ce que je fais, ça vous est égal. Bon, je vais vous laisser là les amis, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps et il n'y aura plus de charge. Sur ce les amis, peace. Je vous dis à la prochaine, c'était Fonir, portez-vous bien. Et bye bye, goodbye. Allez, peace.